Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel CV. Donc cette fois-ci c'est un modèle que j'ai trouvé sur Behance, que vous pouvez voir ici. C'est un modèle qui est toujours d'ailleurs, disponible en libre téléchargement, mais uniquement sous format Adobe Illustrator. Donc si vous n'avez pas ce logiciel, ce que je vous propose de faire, c'est de suivre ce tutoriel qui se fera sous Microsoft Word. Donc voilà le document qu'on va essayer de reproduire, avec une barre bleue foncée comme ça en haut, nos coordonnées personnelles à droite, deux colonnes ensuite, partie formation, expérience, quelque chose d'un peu original pour ce qui est les compétences, c'est les barres de progrès qu'on avait déjà fait dans le tutoriel précédent, aussi une liste de qualité, et dans ce modèle là on a aussi ici les centres d'intérêt qu'on n'avait pas mis jusqu'à présent il me semble dans notre CV. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc on démarre Microsoft Word comme ceci. On va créer un nouveau document. Ce qu'on va commencer par faire, ça va être le cadre qui est en haut. Donc vu que le cadre va jusqu'au bord de notre page, on va tout de suite aller enlever les marges. Donc dans mise en page, marge, personnaliser les marges. Et je suis déjà à 0 mm partout, donc c'est parfait. Vous devez être à 25 mm par défaut, il me semble. Donc vous changez ces quatre valeurs-là, vous les mettez à 0 mm. Et on peut cliquer sur OK. On fait ignorer. Et c'est tout bon. Donc ce que je vais faire, ça va être insérer mon cadre. Donc dans insertion, forme, rectangle. Et je vais venir dessiner mon rectangle ici. Comme ceci par exemple. Pour la couleur de remplissage, je sais pas si c'est la même couleur. On va prendre celle-là, elle est pas trop mal. Outline, on n'en veut pas. Et on va venir insérer notre prénom, notre nom et notre domaine d'activité. Insertion, du coup on va reprendre une textbox. J'avais pas enregistré, du coup on reprend celle par défaut. Du coup je vais marquer prénom, nom. Comme ceci, on va venir enlever la couleur de remplissage, on va enlever la ligne autour, voilà, comme ça. Je peux regarder bien qu'on est libre de bouger notre barre où on le veut, donc on va venir la positionner vers là. La taille de police, c'est du plus gros que ça. Ouais, je vais mettre 30, on est en 28, là je vais mettre 30, comme ceci. Et la police, comme je vous l'ai déjà dit dans les dernières vidéos, moi ce que je préfère, donc c'est, on va dans Design pour ça, on change police. Et les polices que je préfère, moi c'est du Open 100. Donc Open 100 semi-bold pour les titres et Light pour le texte normal. Donc on va choisir ça. Ici, vu que c'est un titre, on va prendre le semi-bold, comme ceci. Et la couleur, on va venir en blanc, pour ça, vu qu'on est sur un fond assez foncé. Comme ça, je maintiens un CTRL et je déplace ma textbox pour la copier. Mon domaine d'activité, je vais juste mettre secteur ou plutôt emploi ou secteur d'activité. Voilà, faut que j'agrandisse un peu. Ou secteur d'activité, tout simplement. Ok, comme ceci. Je reviens à notre modèle. Ça, on le met en light, en majuscule et en plus petit en texte. On va déjà le mettre en light, comme ceci. Majuscule, on clique ici, tout en majuscule. C'est beaucoup trop gros. On est en 30 et 20 du coup. C'est pas mal, 18. Moi je vous dirais mettre du 16 si vous avez un secteur d'activité qui est un peu long. Là vu que c'est court on va le mettre en 18. Je pense ça sera plus équilibré. Voilà, comme ceci. L'astuce classique pour aller voir ce que ça rend, on va dans Fichier, Imprimer. Et on a un aperçu ici. Donc là on peut voir que c'est centré un peu trop haut. Donc on va redescendre celle-là un peu, on va redescendre celle-là un petit peu aussi, comme ceci, fichier imprimé. Ah, il y a du mieux. Il y a du mieux. Secteur d'activité est un peu trop gros en fait par rapport à l'autre. Ça manque de contraste. Du coup il va passer en 16. Hop, voilà. Je pense que dans cette vidéo je vais essayer d'accélérer un peu des passages, histoire qu'elle soit pas trop longue. Parce que là je commence déjà à m'éterniser. Donc pour zoomer, c'est vous maintenez CTRL enfoncé et vous servez de la molette. Voilà, comme ceci. On va passer à la suite. Du coup, la suite, ça va être nos coordonnées à droite. Numéro de téléphone, adresse email,
Là, elle a mis un lien vers son compte Behance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Enfin, c'est si vous êtes designer. Vu qu'on va faire un CV pour la majorité des personnes, on va plutôt mettre notre adresse ici. Donc notre ville et notre pays. Pas besoin de donner trop de détails. Donc je vais repartir de ce cadre-là. On va le laisser comme ça en taille. On va mettre les deux de la même taille. Ouais, voilà. Je vais venir le copier toujours en maintenant CTRL. Et ici, je vais venir marquer du coup un numéro de téléphone. Donc le 06 1 2 3 4 5 6 7 8 par exemple. Je saute une ligne, même si ça se voit pas à l'écran. L'adresse email, je vais mettre prénom.nom@ oups, il y a un espace gmail.com. On va juste enlever la majuscule ici. Hop là. Elle va s'en mettre, je pense. Non, c'est bon. Ici, on va enlever le lien. Remove. Ok, donc là, Paris, France, par exemple. Notre texte est un peu trop espacé, je trouve. Alors ça, on peut regarder soit ici. Non, on ne pourra pas le mettre moins espacé. Du coup, on va déjà cliquer sur No Spacing, pas d'espace, histoire d'avoir l'espacement minimal entre les différents paragraphes. Et ensuite, on va remettre du spacing comme ceci. 1.15, 1.5, 2 c'est trop, donc on va prendre 1.5 d'espacement. Je vais le raccourcir un peu celui-là. Ça me permettra de mieux visualiser quand je vais centrer. On remet le texte en blanc, on est en light, on est en 11, c'est pas mal. Et là, on est à peu près centré, je pense, au milieu. Fichier, imprimé, ouais, c'est propre. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est venir rajouter nos icônes, téléphone, email et adresse, du coup. Donc, notre texte, pour faire de la place, on va venir le déplacer un peu plus à droite. Ouais, comme cela. Voilà. Maintenant, on va aller chercher nos icônes. Du coup, pour tout ce qui est icônes, je vous ai fait un dossier. J'ai récupéré des icônes donc, qui étaient sur le document Illustrator, donc là. Donc j'ai pu récupérer ces icônes-là. Et j'en ai ajouté d'autres que j'ai trouvées sur Internet si vous voulez personnaliser un peu plus votre CV. Si je vous montre vite fait ce que ça donne. Donc j'ai mes tutos ici, tuto 3, icônes. Vous avez ici les icônes de catégorie que j'ai mis. Donc qui seront en téléchargement en dessous de la vidéo, dans la description. Pour les coordonnées, ils sont en blanc, du coup vous les verrez peut-être pas trop bien, comme ceci. Donc c'est ceux qu'on va utiliser à l'instant. Pour les langues, ils étaient donnés par défaut, donc c'est tous les drapeaux des différents pays. Et pour les loisirs, ici j'ai pris ceux qui étaient donnés dans le CV, plus beaucoup d'autres d'internet. Donc c'est essentiellement des sports que j'ai intégrés. Mais je vous donnerai un lien vers un site qui propose énormément d'icônes comme ça, assez simples. Et enfin qui sont libres de téléchargement et qui ont l'air pas mal pour ce genre d'application, genre donner les loisirs ou les hobbies. Donc voilà, plus besoin de vous montrer ça. Je vais aller dans Insertion, Images, Tutoriel 3, Icônes. Donc on a dit coordonnées. Donc il me faut un numéro de téléphone. J'aime bien celui-là, le numéro 2. Il nous faut une adresse email. Donc email c'est là. Email je préfère le premier. Je maintiens CTRL pour sélectionner plusieurs items dans la liste. Et il nous faut une adresse. L'adresse, j'aime bien celui-là. Donc voilà, c'est parti. Insertion. Non. Avec CTRL A, on voit quelque chose ici. Donc je vais bouger ça. Et voilà le voilà. Et là, wrap text, on va mettre in front. Et on va remettre celui-là ici. Ok. Donc on va commencer par les réduire en taille. On va s'entraîner avec celui-là. Donc on va redescendre à 5 mm par exemple. 5 mm c'est encore trop gros je trouve. 4 mm là c'est pas mal du tout. Ouais. On va commencer par faire la taille. Donc 4 mm. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et 4 mm. Celui-là va peut-être paraître plus petit en 4 mm que les autres. Les autres sont plus rectangulaires. Ouais, celui-là paraît plus petit. 5 mm peut-être. Ouais, c'est pas mal. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'équilibré. Pas d'équilibré en dimension physique, mais équilibré à l'œil, en fait. Et là, ça me paraît pas trop mal. On va essayer d'aligner ça. Donc, on va zoomer un petit peu, en maintenant CTRL et en utilisant la roulette de la souris. Pour ce CV-là, contrairement à l'ancien, j'ai pas activé la grille, parce que je me suis rendu compte qu'en activant la grille, ça limitait quand même énormément
nos possibilités de déplacement des objets. Du coup, j'ai envie de le mettre vers là. Et le troisième, à l'œil, je dirais vers là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir CTRL et on va venir sélectionner nos 3 icônes. Après, on va aller dans Format, Aligner, et on va faire Align Center, comme ça. Donc ça les a descendus, mais ça les a surtout alignés horizontalement. Et ensuite, je vais les remonter pour les remettre à leur position d'origine. Comme ceci. On va zoomer un peu en arrière, on va retourner vers les 100%. 110, là on est à 100. Fichier, imprimer. C'est propre, ça me satisfait. Ok. Je vais voir si je peux mettre ça un peu plus foncé en fait. Shape fill. Ouais, je préfère cette couleur là. Ok, donc un petit changement pour le rectangle en haut, je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée pour la suite. Comme ceci, secteur d'activité, je vais le remonter un peu avec les flèches du clavier. Yep, c'est pas mal, on va passer à la suite. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais zoomer un peu sur le CV. Voilà. On va voir notre partie éducation ici à gauche. Compétences professionnelles, autres compétences, langage, expérience, qualité, accomplissement, distinction et centre de l'intérêt. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a 2 colonnes. Donc on va refaire un peu la même technique qu'on avait fait pour le tout premier tutoriel. Il va falloir double-cliquer sur la page en dessous du rectangle, histoire de venir placer votre curseur ici. Vous pouvez essayer de taper un caractère pour voir où vous en êtes. On va sauter une ligne, donc en appuyant sur Entrée. On va aller dans Page Layout, donc mise en page, colonne, et plus de colonnes. Donc on va choisir 2 colonnes. Là on a le mode par défaut. On va plutôt mettre 6 mm entre les deux. Et des colonnes de 10,2 cm. Ça me paraît bien. Et très important, là, il va falloir sélectionner appliquer à partir de ce point, pas avant. Je clique OK. Pour visualiser un peu tout ça, je vais venir créer mon petit tableau. Donc voilà, on a quelque chose qui ressemble à ça. Je vais faire plein de petits sauts de page. Encore. Voilà. Insertion, tableau, une colonne. Donc ça ressemblerait à ça, fichier imprimé. Ça me paraît ok, ouais. Donc ça, il va se déplacer, on le reconstruira plus tard, c'est pas grave. Donc je vais venir sélectionner mon tableau, je vais aller dans Design, Borders, je vais mettre aucune bordure. Et là, vu que mon tableau a disparu, je vais aller dans Layout, afficher les grilles, ici. Toujours dans les options de la table. Comme ceci. Donc moi, je vais vouloir avoir une petite marge à gauche, ici, de mon document. Donc ça, on va le faire avec une colonne de cellules qui seront toutes vides. Donc on va sélectionner notre cellule ici, on va faire Split Cells, partager la cellule. En 2 colonnes, voilà exactement ce que je voulais faire, voilà, comme ceci. Et notre première colonne, on va la mettre un peu plus petite. Donc on va partir avec ça. Donc notre tableau ici, qui est invisible quand on fait imprimer, vous voyez, même si on voit des pointillés ici à l'écran, c'est ce qui va nous servir à construire nos 2 colonnes et à maintenir des espaces réguliers entre nos différents groupes de texte. Donc on va commencer tout de suite par éducation. On va plutôt mettre formation en français. Ouais, voilà, comme ça. Je vais recréer une ligne en dessous. Une petite troisième. Vu qu'on a un icône pour centrer un peu tout ça, celui-là, je vais encore le rediviser, en fait. Bon, je vais retourner dans Layout, Split Cells, 2 colonnes, une ligne, comme ceci. Formation sera le plus à droite. Et ici, je vais me réserver un espace pour mettre mon icône. Par exemple, ça comme espace, ça me paraît pas trop mal. Formation, on va le mettre en page. Donc, déjà, il faut qu'il soit tout en majuscule. Il faut qu'il soit en gras. Et pour la couleur, on a une sorte de bleu. Donc la couleur bleue, ouais, soit je la trouve là, soit je la prends sur mon icône. Ça c'est trop foncé. Ça c'est quand même clair. Plus de couleurs. Ouais, on va voir. Soit celle d'avant, soit celle-là, on va voir. Là, je vais venir insérer ma première icône, donc toujours dans Images. Là, vous irez dans les icônes que je vous donne en pièce jointe, dans Catégorie,
Et la première chose qu'on va chercher, du coup, ça va être formation. Donc, est-ce que je l'ai appelé formation ou éducation? Formation, apparemment. Donc, formation, ça c'est l'icône qui était par défaut. Je vous ai rajouté celle-là. Et c'est tout. C'est assez léger comme choix. Du coup, on va garder celle par défaut, qui était pas trop mal. On va réessayer 4 mm pour la hauteur. C'est pas mal. Du coup, formation, on se rend compte qu'il est un peu trop foncé en couleur. Ok pour ça. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Peut-être augmenter un peu la taille de mon texte. Ouais, c'est pas mal ça. Du coup, toi, format. Donc le format là, on est parti sur du 5 mm et ça c'est du 14 il me semble. C'est ça, du 14 en taille d'écriture. Là, vous pouvez voir que mon icône n'est pas aligné avec mon texte. Donc ça, encore une fois, c'est dû à l'alignement dans la ligne. Donc on va devoir utiliser le en face du texte pour le raligner. Je vais zoomer pour être plus précis. On va essayer de se mettre plus ou moins au milieu. Ouais, comme ça par exemple. C'est pas trop mal. Et ça, du coup, je vais l'enregistrer comme un... Enfin, cette police-là, je vais l'enregistrer comme un nouveau style. Créer un nouveau style, on va l'appeler titre. Ok, voilà, comme cela. Ensuite, donc on a le nom de l'université, ce qu'on a étudié, la date et la ville. Ouais, on va garder ça comme ça marche. Donc là, on va marquer du coup nom de l'université, sauter une ligne. Donc il me semble que la première ligne était en plus foncé que le reste. Donc nous, on va la mettre en semi-bold. Encore une fois, il vaut mieux utiliser semi-bold qu'utiliser gras ici, si vous avez regardé les autres tutoriels. Et pour la taille de police, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal. Ouais, c'est même un peu petit en fait. Ça donnerait quoi en 12? C'est plus lisible quand même comme ça, je trouve. Ils étaient en 11, là on est en 14. Et là on est en 12. Et là ça me paraissait un peu grand comme espace. Ouais, l'espace est un peu trop grand. Du coup, je vais refaire encore une fois une astuce que j'avais fait avant. Je vais créer un nouveau style qu'on va appeler vide. Qu'on va venir modifier. Et la taille de police, on va mettre sur 1. On presse OK. Donc vu que ma taille de police maintenant elle est sur 1, ça me permet de modifier librement la hauteur de ma colonne. Sinon on aurait été limité à la taille de l'écriture. Ok, c'est parce que lui est pas en vide justement, c'est ce que je vous dis. Là vous voyez on est limité à la taille 11 pour la hauteur de cette cellule, et dès que je mets vide, on est beaucoup plus libre en choix. On va partir sur du 3 mm. Ouais, c'est pas mal. Ok, donc je vais venir copier ça, CTRL-C, je clique en dessous, CTRL-V, j'annule, CTRL-Z. Voilà, si on sert cette option-là, donc dans les options de collage, en haut à gauche dans Home, on va pouvoir coller en gardant les fenêtres transparentes. Du coup, je préfère ça, moi. Donc on a 2 universités, vous pouvez en mettre plus si vous voulez, mais nous on va s'arrêter là. On va revenir copier ceci. Donc, il faut servir de ce mode de collage là à chaque fois. Et je vais venir recopier ça après, CTRL-C. Donc du coup, formation. On regarde notre modèle. Ensuite, c'est nos compétences professionnelles. Compétences professionnelles, c'est peut-être un peu long, je vais voir. Comme ça, avec 2 N. Donc là, il y a un problème sur notre mode type. On va aller le modifier. Format, police, tout en majuscule. Ok. Ouais, c'est un peu long, c'est bien ce que je craignais. Du coup, on va juste mettre compétences. Voilà, comme ça. Notre icône, on va venir le changer. Donc plutôt que le supprimer et en remettre un nouveau, on va juste aller dans Format, changer l'image, travailler hors ligne. Compétences, c'est celui-là qui était par défaut. Moi, je vous ai rajouté ça, 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 ça et ça. Celui-là est pas trop mal. Ouais, ça se joue entre ceux-là pour moi. On va prendre le premier quand même. On va venir le repositionner.
Pas mal. Et là, on va venir ajouter notre liste de compétences. Donc, j'ai supprimé le texte que j'avais déjà mis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rescinder ici notre cellule texte en colonnes. Donc, on va faire par exemple 1, 2, 3. On va se limiter à 4 lignes et 2 colonnes. On va retourner dans le tableau, layout, split cells, nombre de colonnes. Du coup, on a dit 2 colonnes et nombre de lignes, on a dit 4. Ok. On se retrouverait avec quelque chose comme ça. Ici, je vais marquer compétences 1 par exemple. Donc on aura compétence 1, compétence 2, etc. Et en dessous, je n'avais pas pensé à ça, il faut que je garde de l'espace aussi pour dessiner ma barre. Du coup, l'espace là, on va le garder pour ça. On va aller dans insertion, forme, rectangle. On va zoomer un petit peu. On va se mettre là. Et on va aller dessiner un petit rectangle des familles. Ouais, un petit truc comme ça. Donc, la couleur de remplissage. On va garder le même bleu, pas d'outline. L'alignement, on va se mettre en face du texte pour avoir plus de liberté de mouvement. Comme ça, par exemple. C'est pas mal. Pour notre barre d'avancement. Et vu qu'il y a une partie qui est foncée et une partie qui est claire, on va venir faire CTRL-C, CTRL-V, on va la mettre en dessous par exemple, la deuxième barre. Sa couleur de remplissage. On va prendre ça parce qu'on aura une couleur aussi à la fin qu'on va remettre sur notre une couleur de papier. Et maintenant on va venir la redéplacer et la remettre par-dessus. On reprend. Donc je prends ma première forme, je la mets un peu plus à gauche que la première, que la plus longue. Je sélectionne les deux, je vais dans alignement, aligner à droite, et ensuite aligner au milieu, comme cela. Bon, il faudra quand même qu'on replace celle-là. Voilà. Comme ceci par exemple. Fichier imprimé, il va falloir déplacer, enfin du coup les deux. Les redéplacer un peu à gauche. Plus comme ça. Et maintenant, je vais venir les copier et les coller par là. Donc là, il va falloir qu'on essaie de se centrer plus ou moins bien par rapport au texte qui est au-dessus. Je pense qu'on peut se centrer par rapport à la barre là de texte qui clignote. Du coup, je vais venir resélectionner les deux là. Ouais, on est juste à droite de la barre de texte. Et les deux là, on est où? Est-ce qu'on peut se rapprocher un peu plus? Ah, je suis même pas sûr. Alors, je pense qu'on va rester comme ça. Maintenant, ce qui serait bien de voir, c'est l'alignement vertical. Pour ça, je vais juste tous les sélectionner. Format, aligner, aligner au centre. Et voilà, comme ça, je suis sûr que c'est aligné. Là, on voit une petite barre foncée. Si on regarde bien. Ouais, voilà, ça ressemble à ça au final, ce qui n'est pas trop mal. Ce qui va être compliqué pour vous, c'est si vous voulez modifier la longueur des barres de compétences. Ça va falloir à chaque fois bien les remettre après chaque manipulation. Donc je vais dézoomer un petit peu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la barre là, garder une barre d'espace qu'on va remettre en vide vers peut-être 2 mm pour celle-là. Donc maintenant, je vais vouloir copier ça. CTRL-C. Et le recoller ici, si je peux. On a déjà 3 lignes de compétences, c'est pas mal. Surtout que nous, ce qu'on va faire par rapport à ce CV là, c'est qu'on va séparer les compétences professionnelles des compétences plus informatiques, bureautiques. Donc ici, du coup, ça, on va la remettre en vide. Et on va la remettre en 2 mm, il me semble. Toi aussi, du coup, on te met en vide. Pour informatique, on a ces icônes là. Je semblait que j'en avais remis un autre. Ouais, voilà.
la petite souris. Alors, ouais, on va garder le même format du coup. On va en mettre 4 par exemple, pour vous y mettre soit suite Microsoft Office, suite Adobe, ce genre de choses, soit même détailler Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, ce genre de choses. Et ensuite, en dessous, on a nos langages, nos langues étrangères. Voilà, comme cela. Là, du coup, ce qu'on va avoir, c'est l'icône à gauche. À droite, on va avoir le nom et une barre de progrès juste à côté. Donc là, on a un problème, c'est que la barre là, elle est collée, elle est alignée par rapport aux autres. Ça va pas nous arranger. Comment est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? On peut les merge, si jamais je le split à nouveau. Ouais, voilà, là on a le choix maintenant de la déplacer. Au lieu de faire 2 colonnes, ça va être 2 lignes. Donc on a quelque chose qui ressemble à ça. On va faire un test avec le français par exemple. Insérer une image, icône, langue. Venir chercher French ou France. Là c'est un peu gros quand même. Là on était sur du 4 mm, un truc comme ça. Si c'est trop petit... 8. Est-ce que je peux l'aligner au centre? Ouais, pour une fois, l'alignement avec en ligne, ça sera peut-être satisfaisant. Donc on a quelque chose qui ressemble à ça. Ça manque un petit peu d'espace entre les différentes catégories, si vous voulez mon avis. Là c'était uniquement du 3 mm. Ouais. Ça donne quoi en 6 mm à la place? Si on double les espaces... Ouais, c'est mieux. Fichier imprimé, c'est propre, c'est même très propre. Les barres de progrès sont peut-être un peu trop visibles. Si on les avait mis un peu plus fines, ça aurait pu être plus joli. Mais là, j'ai pas envie de perdre de temps à les refaire. Du coup, on va continuer quand même. Et on va passer à notre deuxième colonne. La cellule qui est là à droite, on va la supprimer. Le mieux pour faire ça, c'est peut-être de la sélectionner et de faire ça. Ouais, voilà. Et ici, on va juste laisser comme ça en fait. Comme ça, l'espace qu'on avait prévu ici à gauche, on aura le même maintenant ici à droite. Donc ça sera propre. Donc là, on n'est plus sur formation, on est sur expérience. Et ensuite, je vais venir copier ça. Donc ensuite, on a quoi? La liste de nos qualités. On peut copier ça, je pense. Hop.
On va aller dans les options de la table, design, bordure. On va aller dans borders and shading. On va choisir une couleur assez discrète. On va venir cliquer là une fois au milieu. Ouais, à voir, fichier imprimé. Yep, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Juste un peu trop serré verticalement, j'ai envie de dire. Du coup, on va rajouter une ligne ici. Oups. Comme ça, au milieu, en vide. On va la mettre en 2 mm, je pense. Ouais, voilà. Donc là, du coup, ça va être le titre intitulé de la distinction qui sera en semi-bold. Et en dessous, ça va être du coup la date 2017, barre verticale, pas celle-là. C'est la barre qui est sous le numéro 6, donc vous maintenez Alt, touche du 6. Et ensuite, ça va être organisme, j'allais dire, ou école, ou concours. Bref, ça peut être un peu n'importe tout. N'importe quoi. Ok, on va en mettre 2, 3. Je pense que 2 distinctions, c'est déjà bien. Ok, ça serait donc ça. Et pour les centres d'intérêt, alors elle a fait quelque chose d'assez joli. C'est une liste, un peu comme la liste des qualités, mais avec des icônes très subtiles, à gauche à chaque fois du texte. On va essayer de reproduire la même chose. Du coup, ça voudrait dire qu'il nous faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. 6 colonnes et 2 lignes. Donc ça, on va supprimer le texte. Layout, split cells. Donc on a dit 6 colonnes, pardon, et 2 lignes. Et voilà, on va remettre un peu d'espacement entre les deux. Vide. Il me semble que j'ai mis 2 mm au-dessus. Voilà. Et ça nous ferait un CV qui ressemble à ça. Celui-là, on va le supprimer. C'était juste au début, pour se rendre compte. Ok, comme ça, je reviens sur une seule page. Fichier imprimé. J'ai envie de dire c'est pas mal. Il y a juste un petit déséquilibre entre les deux parties. La partie là est un peu plus foncée que la partie à droite. Ça vient du fait que j'ai fait des barres d'avancement qui sont assez un peu trop grosses, je pense. Du coup, ça donne cet effet-là. Informatique me paraît un peu près de la compétence numéro 5, là. Ouais, voilà, c'est parce que ça, je l'ai pas mis à la bonne taille. De toute façon, j'avais mis 6 mm ici. Là, on est à 3. Hop là, ça a sauté une ligne. Je remets ça bien. Ah, ça paraît plus aéré en plus d'un coup. Ah, écoutez, c'est pas trop mal. Pas besoin de beaucoup de retouches, je pense. Un truc qui marche toujours pour améliorer notre CV, c'est d'aller dans mise en page, non, design, couleur de la page, et mettre quelque chose, une couleur comme ça, juste un blanc un peu gris. Ça réduit le contraste et généralement ça donne une meilleure impression, un meilleur visuel. Comme ceci. Moi, je suis satisfait avec ça, je vais partir là-dessus. Du coup, on va l'exporter. Fichier. Enregistrer sous ordinateur, bureau. Format PDF. Donc, plutôt que l'appeler comme ça serait plutôt
prénom, nom, CV. Enregistrer, il me le démarre. Et voilà ce qu'on vient de faire, du coup. Ah, c'est pas trop mal. Ok. Donc on va se laisser... Enfin, je vais vous laisser ici. Je pense que c'est la dernière vidéo de résumé, de CV que je vais faire, parce que je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Je vous ai montré un peu toutes les options, toutes les possibilités sur un Microsoft Word. Je vous ai donné 2 packs d'icônes. On a vu 3 types de CV différents. Je pense que là, voilà. C'est bon pour les CV. Si je refais des vidéos, ça sera sur un autre sujet. Peut-être un peu plus loisir, un peu moins sérieux. Donc à la prochaine, bonne journée à tous. À plus.